Bonjour à tous, ici Churchill Cigar. J'avais prévenu que si ma vidéo, le premier test, c'était des Gauloises blondes, avait un peu d'intérêt, un peu de succès, que je recevais des commentaires positifs et ce genre de choses, j'en ferai d'autres, donc des tests en français. Il n'y en a pas tellement, des tests de produits de tabac. J'ai donc décidé de continuer la série et le produit du jour, c'est les Winston Blue. Les Winston légères, hein, depuis 2004, on ne peut plus les appeler légères, on ne peut plus les appeler médium, on peut plus rien dire. Donc, ils utilisent des codes de couleurs en gardant les mêmes couleurs que avant cette date. Donc, vous connaissez les rouges. Les rouges, généralement, sont les plus fortes, sauf pour les Gauloises, les rouges sont les légères enfin, pour les Gauloises blondes. Bon. Euh, alors, je vais essayer de le faire un peu plus rapide que les vidéos que je fais en anglais. Pas parce que ça m'emmerde ou quoi que ce soit, mais bon, parce que, parce que peut-être que je dois moins chercher les mots, quoique. Bon, ben voilà, les Winston bleus, ça c'est le paquet. Ça c'est un paquet de 25 que j'ai acheté au Luxembourg. Eh oui, je vis en Belgique, hein. Je suis pas plus fou que les autres, j'achète beaucoup à la frontière. Bon, ce paquet m'a coûté 4,75 €, 4,75 €. Maintenant, c'est 5 € pour le paquet de 25, 4 € pour le paquet de 20. Prix bien plus raisonnable que, hein, suivez mon regard. Alors, je disais donc le paquet. Moi, j'aime beaucoup, c'est assez épuré, mais tout en gardant le classique logo Winston avec ouais, une bande bleue avec les lettres en blanc. Ici, l'aigle argenté. Ça, on retrouve aussi sur les paquets américains. Ici, il est marqué American Flavor. Un goût américain, évidemment. American Flavor since 1954, ici. Ouais, c'est les 60 ans de la marque Winston cette année, en 2014. Bon, joyeux anniversaire, si on peut appeler ça comme ça. Et, ouais, jolie petite sorte de feuille de tabac ici. Ouais, doit être ça. Alors, Winston, a product of JT International, made in the European Union, 25 Class A cigarettes. Donc, celles-ci sont produites par Japan Tobacco International. C'est fabriqué dans l'Union Européenne. Alors, le code barre ici est allemand. Je ne sais pas du tout si l'usine pour les Winston se trouve en Allemagne ou ailleurs. Enfin, mais après tout, peu importe. Alors, les statistiques, ici, les méchantes statistiques, hein, 8 mg pour le goudron, 0,6 mg pour la nicotine, 9 mg de monoxyde de carbone. On va bien préciser que ça, ce sont des statistiques obtenues par des machines dans des laboratoires et tout ça. Ça ne reflète pas forcément la façon dont on va fumer, puisque c'est une procédure. Peut-être je ferai une vidéo pour expliquer comment ça fonctionne, mais bon. Ici, c'est pas le but, c'est juste un petit indicateur standard, méthode standardisée pour avoir un peu les teneurs en goudron et nicotine des cigarettes. Bon, ah ouais, t'as ici, c'est les nouveaux paquets, hein. Ils les ont changés en 2011, je crois, je sais plus quoi. Je trouve que c'est pas mal, parce que d'habitude, quand ils changent maintenant, je trouve que les nouveaux paquets de Marlboro sont absolument dégueulasses. C'est affreux. C'est affreux. Bon, ça c'est mon goût. Je les trouve affreux. Ils sont pas encore arrivés en Belgique, mais ils sont déjà en France et en Allemagne. Mais c'est moche, quoi. Les lettres Marlboro. Puis aujourd'hui, on vient d'annoncer le plan de santé de l'autre connasse Touraine. C'est complètement con. Enfin bon. Bon, j'ai montré un peu mon paquet dans tous les sens, là, ici. Alors, il m'en reste deux. J'ai déjà fait la vidéo en anglais. Si certains veulent la voir, ce sera dans la description. Petit miette de tabac ici. Alors pour informer, il est marqué hop, dans le couvercle. Pour information, jti.be jti.com. Oui, bon, ceci, ça c'est pour la Belgique, les informations, si vous avez des réclamations ou quoi. J'ai jamais dû le faire. J'ai déjà fait pour British American Tobacco. J'avais eu un mauvais paquet de mes cigarettes normales, mais non, pas ça. Alors, donc, vous avez vu, ah, il n'y a pas les photos au dos. Ça, c'est un des gros avantages, hein. Et c'est un peu plus petit devant, même si le site c'est en allemand et en français. Évidemment, bon, il y a encore des pays où les gens sont pas trop cons. Enfin, les gens, je veux dire.
le dessus de la pyramide, quoi. Bon, alors la cigarette en elle-même. Ici, ça c'est assez standard. Je sais pas si je dois couper la lumière pour qu'on voit un peu mieux. On va pas voir grand-chose parce qu'il n'y a pas de focus automatique, il n'y a pas de zoom automatique sur cette caméra. Bon, c'est un petit bazar Logitech, c'est pas la grande classe, mais ça enregistre les vidéos comme j'ai envie. Donc ça va. Bon, alors c'est assez classique pour tout ce qui est cigarette légère, c'est-à-dire qu'il y a le papier imitation liège, et puis une bande de papier supplémentaire juste devant. Alors il y a évidemment, il est écrit Winston Blue en lettres dorées, une petite bande dorée. Enfin, voilà, voilà. Alors, perforation. Ouais, perforation du filtre, là, donc des petits trous pour aérer, pour diluer la fumée avec de l'air. Avec de l'air pour faire en sorte que la cigarette soit plus légère. C'est un peu le même principe que si vous rajoutiez de l'eau dans votre bière pour rester en dessous des taux maximaux autorisés par l'Union européenne. Encore une. Bon, là, jolie couleur plutôt claire. Évidemment. Ah, j'ai toujours trouvé que les Winston avaient une odeur particulière. Il y a les Camel qui ont cette odeur particulière de sucre brun, de sucre de canne. Vous savez, un morceau de sucre de canne, ça. Les Winston, c'est un peu la même chose. Mais je trouve qu'en même temps, il y a une odeur de bouillon en cube, là, les trucs, et la sauce de viande Oxo, je sais pas si c'est en vente en France, hein, la Oxo, je suppose que oui, mais pas sûr. Je trouve que ça sent un peu comme ça, mais c'est, c'est très proche de l'odeur des camels, mais ça sent vraiment la cassonade, le sucre de canne. J'adore cette odeur, personnellement. On la retrouve pas tellement au goût, mais bon. J'ai plein mon briquet, alors, allumette. Mhm. Les allumettes hollandaises, suédoises évidemment, mais je trouve qu'elles sont pas mal. Voilà, j'aime bien ça. Et ce qui est marrant, c'est que, tant pis, celle-là ne tombera pas plus bas. Non, c'est pas celles-ci qui sont fabriquées par. Si, c'est marrant parce que Scandinavian Tobacco Group, c'est un groupe de tabac suédois ou enfin du Nord. Ils fabriquent quelques marques, je ne dirais pas qui viennent en tête, les tabacs. Est-ce qu'il fait? Non, je ne sais plus. Je sais plus maintenant. Je sais plus ce qu'il fabrique comme tabac. Ça me vient pas à l'idée. Je sais qu'il fabrique comment ils appellent ça aux États-Unis là, ça me revient pas, c'est une horreur. Le, avec ouais, le paquet bleu. Je sais plus ça, non, peu importe. Bon, ils ont racheté des marques d'allumettes. En Belgique, on a les Union Match, très classiques, et ici en Hollande, ils ont les clients. Je suppose que c'est du suédois ou quelque chose comme ça. Un mélange de deux. Segref, Tenstikor. Bref, c'est des allumettes, quoi. Les allumettes au phosphore, c'est exactement les mêmes que les Union Match. Donc ça me fait marrer que plein de gens achètent des allumettes dont la marque appartient à un, un groupe de l'industrie du tabac. Laisse brûler un peu le soufre. Ah, première taf, première bouffée, je sais pas comment le dire en anglais, first draft. J'ai plus l'habitude, c'est bizarre de faire les vidéos en anglais. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que ça met un peu une barrière, quelque chose sur la personnalité. Je sais pas. Alors, bon, c'est que la deuxième vidéo en français, restez avec moi, ça fait qu'il y a 9 minutes. Bon, c'est peut-être un peu plus long que la plupart des vidéos, mais bon, ça change peut-être. Il n'y en a pas tellement, je crois qu'il y en a 3-4 qui font des vidéos comme ça. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant, on voit même pas leur tête, on voit même pas, bon, je sais pas trop ce que ça fait. Les types de 15-16 ans, sans les critiquer, bon, ils font ce qu'ils peuvent. Mais quand on qualifie des tabacs roulés de gras, pour dire qu'ils sont simplement humides, c'est un peu limite, quoi, comme description. Parlez correctement, les petits gars. Enfin, je suis pas Dieu non plus, hein. Bon, revenons-en à notre petite cigarette légère.
Fumons comme des esthètes. Et alors, première bouffée, il y a pas trop de... Parfois, on a un goût un peu de papier à cigarette assez fort pour la première bouffée. Ça, je trouve ça assez potable, assez tolérable. Ça, c'est le mot. Pas trop de problème. Euh, ça descend facilement. Inhalation, ça descend. C'est pas du velours, on sent descendre, mais c'est pas, ça racle pas, c'est pas râpeux, ça n'irrite pas. C'est pas des Gaulois, c'est pas du tabac brun, c'est même loin encore des Marlboro. Les Marlboro ont encore un petit peu en anglais, harshness, râpeuse, c'est la meilleure traduction. C'est pas terrible comme traduction. Bon, c'en est une. Depuis tout ça, je fais de la pub, ça va pas ça. Bon, bref. C'est un goût de mélange américain, American Blend, assez typique. Je dirais pas que c'est fade. Euh, c'est très agréable à fumer. Moi, j'ai fumé le paquet. Je me suis d'ailleurs un peu surpris parce que normalement, je fume pas des légères. Je trouve qu'elles ont une sorte d'arrière-goût un petit peu plus cartonneux, quelque chose comme ça, un peu moins de saveur, un peu moins de rondeur. Évidemment, elles sont un petit peu moins fortes, un peu plus légères. Moi, j'aime bien ce qui est très fort. Je trouve qu'elles ont bon goût. C'est, c'est pas dégueulasse, hein. Je trouve qu'elles sont bien. Par contre, le gros point noir de ces cigarettes, moi, je trouve, c'est qu'elles brûlent, elles se consument assez rapidement, celles-ci. Les rouges normales, ça va, mais celle-ci, et ça, c'est le chien qui fait du bruit. On peut pas l'en empêcher. Expiration par les narines. Inhaler. Exhaler. C'est pas une fumée très dense. C'est pas aussi dense que, je dirais, une cigarette roulée sans filtre avec du tabac brun. Je dirais gitane sans filtre, mais bon, elles sont aussi aux normes européennes, comme on dit, comme pour les Bengals, un peu, elles sont nettement moins fortes que dans le temps. Mais bon, ça reste acceptable. Alors ici, c'est assez léger. C'est assez neutre comme goût. C'est pas très sucré, c'est pas très aromatique, mais bon, c'est des cigarettes qui font leur job. La dose de nicotine de ça, c'est pas trop mal. C'est pas, on le sent, hein. Là, ça fait déjà quelques heures que j'ai plus fumé. Je fume pas énormément. Je fume une douzaine de cigarettes par jour, mais là, ça fait quelques heures que j'ai pas fumé et je la sens un peu. Mais pourtant, il y en a déjà quelques-unes qui sont passées dans la carcasse. Enfin, pas beaucoup. Bon. Ah oui. Autre point noir de ces cigarettes, euh, alors le papier type liège, on appelle ça en anglais tipping paper, le bout de liège si vous voulez, ici l'imitation liège, ça, il y a une fâcheuse tendance à se séparer du filtre en lui-même assez fortement et la fumée peut passer entre le papier liège et le filtre et ça, il faut faire gaffe parce que parfois c'est de la fumée très chaude et ça passe. Ça peut se brûler les lèvres, hein, honnêtement. Alors ici, je vais pas prendre une autre bouffée parce que une fois que on touche le overlapping paper, ça s'appelle en anglais. Alors, papier de recouvrement, c'est pas terrible comme traduction. Bon, une fois que ouais, le papier épais, je dis yeah, c'est bien. Enfin bon, bon, bref, les lettres qui brûlent, tout ça ici. Jamais prendre une bouffée de ça parce que ça c'est un goût de papier assez affreux. Donc, on arrête ici. C'est normal. Oh, voilà, c'était ma petite vidéo. Petite vidéo, 15 minutes.
c'est déjà pas mal. Si vous êtes venu jusqu'au bout, ça c'est très bien. Alors, la note que j'ai donnée, je crois, en vidéo en anglais, c'était 8 sur 10, ces cigarettes. Je pense que c'est ce que ça vaut. Honnêtement, pour le prix, je crois qu'en France, les Winston, c'est 6,50, c'est les moins chers. Non, 6,50. J'aime bien les petits, comment expliquer ça, petites lignes en relief ici, c'est très joli, pendant que ça. Enfin, ouais, j'aime bien, quoi. C'est rigolo. Alors, je donne 8 sur 10, donc j'ai dit, au goût, c'est assez neutre. Dose de nicotine confortable. Si vous aimez les cigarettes un peu plus légères que les rouges, les Winston rouges, bon, ben, c'est pas un mauvais choix. Dans les cigarettes légères, dites légères, bon, il n'y a plus tellement de différence entre les légères et les normales, mais bon, quand même un petit peu. Si vous aimez les cigarettes un peu plus légères, c'est pas un mauvais choix. C'est pas un mauvais choix. Celles-là, les Lucky Strike bleues, les Camel bleues, ça va. Il y en a certaines qui sont dégueulasses, mais celle-ci, ça, c'est bon. C'est pas mauvais. Les Marlboro Gold, j'aime pas trop ça, moi, personnellement. Bon. Enfin, bon, c'était ma vidéo. Je vais pas la faire trop longue, hein, si vous êtes venu jusqu'ici. C'est très très bien, c'est très gentil. Merci d'avoir regardé la vidéo. Thanks for watching. En général, ce que je dis, c'est à la fin des vidéos en anglais, je dis, an apple a day keeps the doctor away as long as you aim well. Donc, une traduction, phrase de Winston Churchill, j'ai déjà dit ça, je crois, dans la vidéo sur les golosses blondes. Une pomme par jour éloigne le médecin, à condition de bien viser. C'était tout. Si vous aimez bien, abonnez-vous. Il y en a d'autres qui vont venir en français, en anglais, en turc, non, je déconne. C'était drôle en plus. Bon, abonnez-vous. Pouce vert, enfin il est pas vert, il est bleu maintenant sur YouTube. Enfin, bon. Si, ça c'est gentil aussi. Commentaire accepté, sauf commentaire à la con. Commentaire à la con. Oh, vous avez des lunettes rondes. Ouais, bon, ça, j'avais remarqué, merci. Bon. Merci beaucoup, 18 minutes. C'est assez, comme dit la baleine le cachalot. C'était la deuxième vidéo en français. À bientôt!